non, je n'ai pas fait ce cookie moi-même, c'était une blague. Vous avez pensé quoi de mon jeu d'acteur d'ailleurs? Tous ces cookies ont été achetés à Bruxelles. J'ai fait le tour des cookies-teries à la recherche du meilleur cookie de Bruxelles. Les cookies, je pense que ça doit être la pâtisserie la plus réalisée par les gens lambda comme moi. Et pourtant, je trouve ça super dur à faire. Enfin, plutôt super facile à rater. J'en ai encore fait il y a pas longtemps et c'était raté, c'était pas bon. Et j'ai l'impression que 10 personnes peuvent faire la même recette et tout le monde aura un résultat différent. Genre l'autre fois, ça goûtait le pain avec un carré de chocolat dessus. Enfin, c'était pas bon, c'était vraiment pas bon. Et ton cookie, tu sais jamais s'il va sortir en mode fat comme chez Levain Bakery ou en mode crêpe comme chez Starbucks. Vraiment, la science du cookie, je l'ai toujours pas comprise. Du coup, en conclusion, le plus simple, c'est tout simplement d'aller les acheter et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors moi, de base, mon style de cookie, je dirais que c'est croquant à l'extérieur et pas cuit à l'intérieur. Et pour ce test, j'ai à chaque fois pris le classique pépite chocolat noir pour rester impartial avec toutes les cookie-teries. Et par contre, quand il y en avait un deuxième qui me faisait de l'œil, j'avoue, j'ai craqué. Donc il y a deux endroits où j'en ai pris deux. Alors, on va commencer avec celui de chez Chambellan. Alors Chambellan, c'est pas vraiment une cookie-terie à proprement parler parce que de base c'est une boulangerie-pâtisserie. Donc c'est un peu l'exception des quatre. Et j'étais à celle du cimetière d'Ixelles pour ceux qui connaissent. Et là-bas, tout est naturellement sans gluten. Et il a coûté 3,20 €. Goûtons. Alors, il est très bon. Franchement, il vaut clairement 3,20 €. Ça, y a pas de souci là-dessus. Il est peut-être un rien trop sucré pour moi. J'aime bien avoir des pauses entre avoir un morceau de chocolat qui est fort sucré et la pâte qui est plus douce, on va dire. Et là, tout est très sucré. Après, dans toute cette vidéo, c'est évidemment que mon avis. Il y en a qui préfèrent sucré comme ça, d'autres moins. Voilà, c'est le but de la vidéo que je donne mon avis. Donc voilà. Au niveau de la texture, on est parfaitement sur ce que je kiffe. Croquant à l'extérieur et moelleux, voire pas très cuit à l'intérieur, donc ça je kiffe. Moi je réchauffe toujours mes cookies quelques secondes au micro-ondes avant de les manger, donc c'est ce que j'ai fait juste avant. Il est pas trop gras, ça c'est un truc à noter. Genre même sur l'emballage, vous voyez, il est intact, genre il a pas laissé une tache de gras comme il y en a ici par exemple. Un petit détail, c'est qu'il y a des noisettes à l'intérieur. Et pour moi, le classico-classique des cookies pépites chocolat noir, il n'y a pas de noisettes. Ou alors c'est déjà un cookie amélioré. Donc voilà, globalement, très très bien. Juste trop sucré, des noisettes dont je me passerais bien. Et je dirais quand même qu'il m'a manqué un petit wow en bouche. Il m'a manqué quelque chose. Je sais pas quoi, mais il m'a manqué quelque chose. Heureusement que j'ai environ 6 autres cookies qui suivent. Pour les notes, je noterai quand j'aurai tout testé. Passons à la suite. Un critère que je voulais également inclure pour m'aider à donner une note à ces cookies, c'est le service / l'accueil. Chez Chambellan, j'ai rien à dire de particulier. C'était classique, genre ni désagréable, ni exceptionnellement accueillant et chaleureux. Rien de particulier à noter, donc c'est pas ça qui fera ni baisser ni augmenter sa note. Voilà, je viens d'aller faire chauffer notre deuxième participant. C'est le cookie de chez Swookies. Alors Swookies, c'est une reste qui est très très hype sur Insta. Je les ai reçus dans ce petit sac en carton avec un petit tampon Swookies. J'adore ce genre de packaging avec un tampon. Je trouve ça trop beau, enfin très simple et très beau. Et pour Chambellan, j'avais pas précisé, mais c'était un bête sachet qu'on trouve dans les boulangeries. Et j'avoue que quand il y a une adresse comme ça qui est hyper hype, ça me donne pas du tout envie d'y aller. Genre je vais finir par y aller le tester, mais après, genre un peu après la hype, sinon je me sens trop comme un mouton. J'ai pris en classique le crispy et ils le décrivent sur leur site comme ayant un extérieur croustillant et graduellement la texture change vers un cœur plus fondant. Et c'est donc aux pépites de chocolat noir et fleur de sel sur le dessus et il est vegan. Il coûte 3,50 €. Et en bonus, je pouvais pas ne pas craquer sur cette merveille. C'est une œuvre d'art le truc. Je sais même pas comment vous le montrer. Ah ouais, ça s'ouvre en dessous. Il y a la crème pâtissière qui descend. C'est une œuvre d'art, c'est incroyable. Et il pèse une tonne. C'est le Creamy Crispy à la vanille. Il coûte 4,50 €, donc il est quand même plus cher que les autres. Et il est décrit comme étant un cookie au cœur ultra crémeux, fourré de crème pâtissière vanille maison. Pardon, mais waouh! Et également pépites de chocolat noir. Et sur l'extérieur, ils ont mis du sucre qu'ils ont caramélisé comme une crème brûlée. Et j'adore les crèmes brûlées, donc je sens que ça va être une dinguerie. Et sur le site, ils précisent également que c'est le préféré de la... comment on appelle ça? Fondatrice. Bon allez, goûtons là, parce que on parle.
Alors pour le classique chocolat noir, je suis pas méga emballée. J'ai vraiment du mal à décrire le goût, mais au niveau de la texture, il y a moins l'effet croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur que le premier de Chambellan. Il est assez mou partout. Je sais pas si on le verra, mais vous voyez, je peux appuyer comme ça, il va se plier direct sans spécialement croquer. Le chocolat par contre, excellent, mais les endroits où il n'y a pas de chocolat, où on goûte que la pâte, je sais pas comment expliquer, il y a comme un arrière-goût de quelque chose, mais je sais pas quoi. Ça me fait un peu penser au goût d'un sablé breton. Ouais, ça me fait penser à ça. Moins fan de celui-là. Goûtons le bonus. Donc celui-là, il rentrera pas dans le classement final. C'est vraiment juste pour le kiff. Parce que je me suis dit que j'allais pas avoir assez de sucre là. En fait, c'est plus un dessert qu'un cookie à ce point-là. Parce que j'arrive pas à le prendre en main. Il a un cœur coulant quoi. Waouh. Attendez, il faut que je vous filme avec mon tel. Bon, ce serait difficilement pas bon, hein, vu ce qu'il y a dedans. C'est très très bon, c'est très gourmand. Franchement, si on cherche un cookie gourmand, je pense qu'il est là. La crème pâtissière, j'adore. Le croustillant autour, ça goûte vraiment comme une crème brûlée, donc c'est trop bon. Mais je pense que ce serait meilleur s'il n'y avait pas les pépites de chocolat. Parce que du coup, quand on prend un morceau où il y a la crème pâtissière et du chocolat, le chocolat prend le dessus sur la crème pâtissière. C'est un peu comme si on mangeait une crème brûlée, mais avec une couche de chocolat au-dessus. Genre, c'est pas vraiment ce qu'on veut quand on mange une crème brûlée, on veut vraiment goûter la vanille, goûter la crème. Donc je pense que j'enlèverai le chocolat et je ferai vraiment juste le cookie crème brûlée. Mais franchement, je trouve ça vraiment super original, j'ai jamais vu ça ailleurs. Au niveau de l'accueil, comme chez Chambellan, sympathique sans plus, rien à signaler de particulier. Passons à la suite, j'en veux déjà plus, je vais aller prendre un verre d'eau là pour me rincer la bouche. Alors pour la suite, on part chez Martha. Le packaging ressemble à ça. Je l'adore. Je pense que c'est celui que je préfère de tous. On retrouve l'effet tamponné ici comme sous Cookies. Mais le papier est un peu plus particulier comme ça, un peu comme les papiers recyclés. Je trouve ça trop trop beau. Et alors Martha, ce que j'ai kiffé tout d'abord, c'est que c'est pas une adresse Insta. C'est une adresse qui m'a été recommandée par une connaissance d'Insta, mais qui est pas influenceuse. Et je trouve que ça a tellement plus de poids quand c'est une connaissance qui te recommande un endroit plutôt que 10 influenceuses. Et déjà, la devanture du magasin est extrêmement bien réalisée. Elle doit être pensée pour attirer le regard parce que clairement, ça fonctionne. Sur le temps que j'attendais au passage piéton pour traverser vers chez Martha, il y a au moins 5-6 personnes qui se sont arrêtées devant la fenêtre pour regarder le comptoir. Donc, moi perso, je la trouve super belle. Et l'énorme point positif de cet endroit, c'est l'accueil. L'accueil était incroyable. C'est Martha elle-même qui m'a servi. Et juste, elle était trop gentille. Elle était solaire, elle était aux petits soins. Genre, tu pouvais choisir, elle te demande quel cookie tu veux parmi tous les cookies, si t'as une préférence en termes de cuisson, nanana. Genre, vraiment, même si les cookies sont pas bons, c'est pas grave, je l'excuse. Ouais, peut-être celui-là, un pas trop cuit. Celui-là? Ouais, Ah, celui-là. on fait ça. Il faut que je fasse le sachet, pas besoin. Oh, je crois que ça va être mangé très rapidement. J'ai donc pris le classique pépite chocolat qui s'appelle Joe. Il est vegan et il coûtait 3,60. C'est parti. Là je l'ai l'effet waouh. C'est fou parce que visuellement je pense que celui qui est peut-être le moins gros, le moins parfait, qui attire le moins l'œil et pourtant tout est parfait. La texture, le goût. Je pense qu'il y a une petite pointe de sel juste comme il faut. Il n'est pas cuit à l'intérieur. Le ratio pâte-chocolat pour moi est réussi à 100%. Là on a du niveau. Oh, je suis trop contente d'avoir eu cet effet waouh. Parce que l'effet waouh, tu sais pas vraiment le décrire. Genre, c'est pas un goût. Je sais pas, juste tu sais que c'est waouh. Oh, je suis trop contente. Et oui, c'est ça que je trouve fou dans les cookies, c'est que probablement tous ces cookies-là, ils ont les mêmes ingrédients, ou presque, mais juste mélangés différemment, quantité différente, beurre fondu, pas fondu. Et avec les mêmes ingrédients, ou presque, on peut faire tellement de résultats différents. Je trouve ça fou. Et alors, en bonus, j'avais choisi celui-ci. Mais c'était un nouveau et du coup là je le retrouve pas dans leur Insta pour revoir exactement ce qu'il y avait dedans. Mais je sais qu'il s'appelle Here Comes the Sun et que dedans il y a de l'amande et du citron. C'est parti. En tout cas il est trop beau. Trop bon. Oh j'ai abusé. Oh, on sent tellement bien. Le citron, mais en même temps c'est doux, c'est pas du tout acide. Il est hors compète vu que c'est un bonus, mais clairement pour ce genre de cookies, je pourrais faire un détour à Bruxelles pour aller le chercher et me taper les embouteillages, y a pas de souci.
Chers amis, on va maintenant passer au dernier, si je dis pas de bêtises. Le dernier, il vient de chez Cookie. Et au niveau de l'emballage, j'avoue que j'étais un peu déçue. Alors vous allez me dire, on s'en fout de l'emballage, c'est le cookie qui compte. Mais je trouve que quand on achète un produit, on peut aussi avoir son avis sur l'expérience client au global. Et selon moi, le packaging, ça participe à ça. Alors par contre, il est énorme. Il pèse 165 grammes. Et voilà sa taille. Il fait la taille de ma tête, très clairement. Bon, j'ai fait couler du chocolat partout. Ça commence à être un carnage. Chez Cookie, j'ai payé le cookie 4 €. Donc c'est le plus cher de tous les cookies classiques que j'ai testés. Il est 40 centimes plus cher que chez Martha. Après, en termes de quantité, il est plus gros. Au niveau de l'accueil, rien de particulier. C'est peut-être là où c'était le moins chaleureux. Ah, déjà, je vois que l'intérieur, il est vraiment pas cuit, genre en mode coulant quoi. En mode pâte à cookies cru. J'adore. C'est parti. Pas mal du tout ça. Oh, on en a partout. Regardez, l'intérieur vraiment est magnifique. Bon, par contre, j'ai l'impression que je suis mis au chocolat. Ouais. Ah. On va essayer de terminer cette vidéo dignement. Bon écoute, au pire je la finis comme ça, on s'en fout, parce que je vois rien dans le retour. Ce cookie était très bon. Je pense que c'est vraiment la définition du big fat cookie. Intérieur pas cuit, plein de chocolat. Genre c'est le cookie dont tu rêves le dimanche soir, tu es dehors, t'es déprimé de retourner au boulot le lendemain et t'as envie d'un cookie. C'est lui que t'imagines. Perso, il y a trop de pépites de chocolat à mon goût, mais ça c'est vraiment personnel. On peut pas, je pense que ça doit pas être vraiment un critère. Il est pas trop sucré malgré la tonne de chocolat. Donc non, franchement, il est très bon. Après, quand vous voyez, par exemple, donc, celui... Oh, ça coule. Si on compare celui que je viens de manger là, de chez Cookie, et celui de chez Chambellan, disons qu'ils ont rien à voir. Lui, il a l'air beaucoup plus sain. Lui, il a l'air beaucoup plus malsain. Lui, t'as l'impression de manger un petit déj sain, limite. Bon, passons aux choses sérieuses. En fait, je vais regoûter juste un petit bout de Chambellan, parce que vu que c'est le premier que j'avais goûté, le noisette me dérange pas mal. Sans vraiment d'hésitation chez Martha, parce que de 1, comme vous l'avez vu, j'ai beaucoup aimé les cookies, et donc deuxième raison c'est l'accueil, comme vous l'avez compris. En numéro 2, je vais mettre Cookie, parce que pour moi il répond extrêmement bien à ce qu'on attend d'un cookie, tout simplement. Et clairement il coûte 4 €, mais vous pouvez le diviser en deux et partager, il n'y a pas de souci avec ça. En troisième, c'est dur, c'est très dur, parce que Swookies, j'ai été déçue par le classique chocolat noir, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien. Mais bon, là c'était le jeu de choisir que le classique chocolat noir. Et en même temps, Chambellan, j'aime pas le fait qu'il y ait des pistaches, des noisettes. Non, je vais mettre Cookies en troisième. Et Chambellan, maintenant que je viens de regoûter, les noisettes me dérangent quand même pas mal. Et je trouve que ça respecte pas la règle du cookie classique. Donc voilà, mon choix est fait. Troisième Cookies, quatrième Chambellan. Je vais finir la vidéo avec mes petites taches de choco. Si vous vous demandez ce que je vais faire de tous ces cookies, eh bien je vais tout simplement en garder une partie pour ce soir et les manger dans mon divan parce qu'on est dimanche soir et il pleut. Et le reste, je vais tout simplement les congeler. Parce que oui, vous pouvez très bien congeler vos cookies, les ressortir, les mettre au micro-ondes et ils sont... pépites, pas mal celle-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si par hasard vous êtes de Belgique et que vous avez déjà goûté ces enseignes-là. Et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous étiez du même avis que moi ou pas? En tout cas, je suis contente parce que j'ai été déçue par aucun de ces cookies. Donc j'ai envie de dire, c'est pas pour rien qu'ils m'ont été recommandés parce que franchement, ils font bien ça, hein. Pas comme moi. Oh, j'ai la flemme de les trancher. Allez, bye!